Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, mon roi est puissant. Alléluia, Alléluia, mon roi est puissant. Alléluia, Alléluia, mon roi est puissant. Alléluia, Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, mon roi est puissant. Alléluia, Alléluia, mon roi est puissant. Alléluia, Alléluia, mon roi est puissant. Alléluia, Merci d'avoir choisi Préconférence Radio. Vous aimez les histoires tout autour du monde racontées par Justin. Il n'a pas changé, il est le Verbe. Allah, pourquoi moi je l'adore. Alléluia, il est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, mon roi est vivant. Alléluia, Alléluia, mon roi est vivant. Alléluia, Alléluia, mon roi est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, 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 Jésus est vivant. Alléluia, 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 Jésus est vivant. Alléluia, 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 Jésus est vivant. Alléluia, 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 Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Oh, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, mon roi est puissant. Alléluia, 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 pas changé, il est le Verbe. Il n'a pas changé, il est le Verbe. Voilà pourquoi moi je l'adore. Alléluia, il est vivant. Oh, il n'a pas changé, il est le Verbe. Il n'a pas changé, il est le Verbe. Voilà pourquoi moi je l'adore. Il est vivant, il est puissant. Il n'a pas changé, il est le Verbe. Il n'a pas changé, il est le Verbe. Voilà pourquoi moi je l'adore. Il est vivant, il est puissant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, bon est vivant. Alléluia, Alléluia, bon est vivant. Alléluia, bon roi est présent. Alléluia, Alléluia, roi est puissant. Alléluia, Alléluia, bon roi est puissant. Alléluia, Alléluia, bon roi est puissant. Jésus n'a pas changé, il est le même. Il n'a pas changé, il est le même. Voilà pourquoi moi je l'adore. Il est vivant, il est puissant.
Son il est le même, il est le puissant qui jamais ne change. Dieu moi j'aime les eaux, il est vivant, il est puissant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix, Seigneur Dieu de bonté, Seigneur Dieu de miséricorde, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour et pour tes bontés, pour ta miséricorde et pour ta puissance. Toi qui es vivant et puissant, redoutable et terrible, toi qui es capable de grandes choses, nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Tu es le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Tu es le Dieu juste et fidèle. Tu es le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour tes bontés, pour ta miséricorde. Tu es le Dieu des dieux, les seigneurs des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Éternel des armées, merci. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci mon Dieu, mon roi. Tu te manifestes puissamment à notre égard chaque jour de notre vie. Que ton nom soit magnifié, Père de gloire. Que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es redoutable, tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Manifeste-toi, Seigneur, dans ton amour et dans tes bontés, dans ta miséricorde et dans ta puissance. Tu es le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Tu es le Dieu des dieux, les seigneurs des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible, le Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Toi le Dieu des dieux, les seigneurs des seigneurs. Toi le Dieu redoutable et terrible. Toi le Dieu capable de grandes choses. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste-toi dans ton amour. Manifeste-toi dans tes bontés. Manifeste-toi dans ta puissance. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, Père de gloire. Toi qui es vivant, toi qui es puissant, toi qui es redoutable et terrible, toi qui es capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton amour et pour tes bontés, pour ta miséricorde et pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux, les seigneurs des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Manifeste-toi, Père de gloire. Sois béni au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, merci pour ton amour et pour tes bontés. Bien-aimé, shalom, shalom. Shalom, shalom. Nous allons louer le Seigneur, bien-aimé. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nous allons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons élever le nom de notre Dieu. C'est Dieu qui a voulu que nous puissions être en vie aujourd'hui. C'est Dieu qui a voulu que nous puissions être là aujourd'hui. Ce n'est pas par notre propre grâce, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, forts, beaux ou encore sages que nous sommes là. Mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons les louer pour ses bienfaits dans nos vies. Élève ta voix bien-aimée et commence à prier. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Merci Père de gloire. Merci Père de bonté. Merci Dieu de miséricorde. Merci Dieu tout-puissant. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es redoutable et terrible. Tu es capable de grandes choses. Seigneur, ce soir nous sommes là. Nous sommes là, Père de gloire. Ce soir nous sommes là au Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous voulons voir ta voix, nous voulons voir ta gloire, nous voulons entendre ta voix. Manifeste-toi dans ta puissance, manifeste-toi dans ta bonté, manifeste-toi dans ta miséricorde, manifeste-toi, Père de gloire. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu redoutable et
terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi dans ton amour sans fin, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Tu es le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es redoutable, tu es terrible. Mon Dieu, mon roi, nul n'est comparable à toi. Père de gloire, tu fais des choses qui dépassent notre entendement. 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 Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de paix, éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de miséricorde, éternel Dieu de puissant. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta puissance. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es redoutable, tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci mon Dieu, mon roi. Merci de te manifester. Merci Père de gloire. Merci Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout puissant. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es redoutable, tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Manifeste ton bon Dieu, mon roi. Après la force, vers la force, Seigneur, tu es là, si tu nous agrées dans ta présence, c'est pas parce que nous l'avons fait, je ne serai pas, c'est parce que ça fait ma grâce. Oui, Seigneur, c'est par ta grâce que je suis là, c'est par ta grâce que ma soeur est là, c'est par ta grâce que mon frère est là, fait que je te remercie, merci Seigneur la nuit, Seigneur, ta grâce que tu dois regarder, parce que nous voulons que je puisse servir à la gloire de ton merci encore, parce que tu as fait que le jeune est là, que tu nous donnes, Seigneur, depuis nuit, Seigneur, dans le numéro 1, Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, à cœur, de te Seigneur, à la louange, Seigneur, de ta à la louange, Seigneur, de t'élever, de te relever, parce que tu nous merci, Seigneur, oui, élever ma voix, Seieur, comme l'a déjà fait, c'est toi qui veux le faire, comme le fera, comme vous avez, Seigneur, ma soeur qui va se tenir après, que élever à lui, je suis venu élever ma voix, parce que Seigneur est là, parce que la force de te dire, je ne savais pas que tu es courage à la vie, comment est-ce que les avoir la force de dire que tu es seulement si tu l'accordes pas, Seigneur, le Seigneur, comment est-ce que je vais avoir la force, Seigneur, d'être en contact, je suis venu avec toi, c'est que tu ne me donnes pas, Seigneur, parce que je sais que mon Dieu est bon, voilà pourquoi je dis, parce que c'est tes grâces, oui, Seigneur, tout tes grâces, c'est ma vie de grâce, tu as dit, la vie de ma soeur, ceux qui ont prié avec moi, et ceux qui prient avec je sais, que je suis ensemble avec un Dieu, Seigneur, je sais, que je suis ensemble avec un Dieu, Seigneur, je suis ensemble avec ceux qui ont déjà élevé ce repas, je suis ensemble avec ceux qui ont aimé, ceux qui ont été en grâce, Seigneur, ensemble de ta grâce, ensemble de ta grâce, nous l'a rassemblé ici, nous l'a rassemblé ici, Seigneur, nous l'a rassemblé ici, Seigneur, tu sais toi-même, Seigneur, pourquoi tu l'as rassemblé ici, au Dieu des bontés et des miséricordes, Dieu te prie, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu redoutable, le Dieu terrible, le Dieu capable de grandes choses, nous te rendons grâce et nous te bénissons, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton amour. Merci Père de gloire pour tes bontés. Merci Père de gloire pour ta puissance. Merci pour tout ce que tu es. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Père de gloire.
Manifeste-toi dans ton amour. Manifeste-toi dans ton bonté. Manifeste-toi dans ta puissance. Manifeste-toi, mon Dieu, tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es redoutable et terrible. Tu es capable de grandes choses. Oh mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Oui, Seigneur, sois béni. Sois béni, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tes merveilles. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu sais faire. Toi qui es le Dieu des dieux. Toi qui es le Seigneur des seigneurs. Toi qui es le Dieu redoutable et terrible. Toi qui es le Dieu capable de grandes choses. Merci, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es redoutable, tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Manifeste-toi, Seigneur, dans ton amour sans fin, dans tes bontés sans fin. Ô Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Béni soit ton Seigneur, béni soit ton Seigneur, béni soit ton Seigneur, béni soit ton Seigneur, béni soit ton Seigneur. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de miséricorde, béni soit ton Seigneur. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier maintenant. Tu vas prier maintenant, tu vas demander à la puissance du Saint-Esprit de se manifester. Que la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester sur cette plateforme et dans toutes les maisons où nous nous trouvons, dans toutes les maisons où il y a quelqu'un qui est connecté à cette plateforme. Que la puissance de Dieu se manifeste, que le sang de Dieu se manifeste, que le sang de Dieu puisse anéantir toutes les forces des ténèbres au nom puissant de Jésus et que le feu de Dieu puisse brûler tout ce qui ne convient pas. Élève ta voix bien-aimée et demande à l'Esprit de Dieu et au sang de Dieu, de Jésus, de se manifester puissamment là où tu te trouves. Même si tu es dans une voiture, il y a des gens qui sont en train de nous suivre depuis des voitures, il y a des gens qui sont en train de nous suivre depuis des bureaux, il y a des gens qui sont dans des cuisines. Que le Seigneur se manifeste puissamment dans toutes vos maisons, dans tous les endroits où vous vous trouvez. Élevez vos voix et prions. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de bonté, Seigneur Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu redoutable et terrible, tu es le Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Dieu est juste et fidèle, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, Dieu omniscient. Merci pour ton amour et pour tes bontés, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance. Merci mon Dieu, mon roi. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Merci de te manifester, Seigneur. Oui, Père de gloire, tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci, Père de gloire, pour tout ce que tu es. Toi, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Toi, le Dieu redoutable et terrible. Toi, le Dieu capable de grandes choses. Oh, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, Seigneur, dans ton amour et dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance, ô Père de gloire, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Seigneur, manifeste-toi, que le sang de Jésus puisse inonder toutes nos maisons, que le sang de Jésus puisse inonder toutes nos maisons, que le sang de Jésus puisse inonder toutes nos maisons, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toutes nos maisons soient inondées, que partout se trouve quelqu'un connecté, Seigneur, soit inondé, que tout endroit soit inondé, au nom puissant de Jésus. Merci de te manifester dans ton amour, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Toi le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu redoutable et terrible, toi le Dieu capable de grandes choses. Manifeste-toi mon Dieu, mon roi, manifeste-toi Père de gloire, manifeste-toi dans ton amour, manifeste-toi dans ta bonté, manifeste-toi dans ta miséricorde, manifeste-toi dans ta puissance. Oh mon Dieu, mon roi, merci de te manifester, merci de te manifester, merci de te manifester.
bonté, ô Père de gloire, ô Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, ô Père de gloire, ô mon Dieu, mon roi, ô waouh, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur Dieu de bonté, Seigneur Dieu de miséricorde, Seigneur Dieu tout-puissant, Seigneur Dieu omniprésent, Seigneur Dieu omnipotent, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde, merci pour ta miséricorde, pour ta puissance. Oh mon Dieu, mon roi, éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu omniprésent, éternel Dieu omnipotent, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu redoutable, terrible, tu es le Dieu capable de grandes choses. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, Père de gloire, manifeste-toi, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, tu es vivant et puissant, tu es redoutable et terrible, au nom puissant de Jésus, 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 alléluia, alléluia, amen, 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 amen. Bien-aimé, tu vas maintenant prier. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander à Dieu de te parler. Dieu a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Dieu va nous parler par sa Bible. Dieu va nous nourrir par sa Bible. Ton corps a besoin de haricots, ton corps a besoin de semoule, ton corps a besoin de manioc, ton corps a besoin du saka, mais ton âme et ton esprit ont besoin de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la force à ton âme et à ton esprit. Et bien aimé, vous savez que il y a un combat entre l'âme, entre l'esprit et la chair. La chair veut attirer l'esprit vers elle et l'esprit veut attirer la chair vers lui. Et ce combat-là, si la chair est plus forte que l'esprit, la chair va attirer l'esprit. Mais si l'esprit est plus fort que la chair, c'est l'esprit qui va attirer la chair. Et quand l'esprit s'élève, c'est là où l'esprit s'approche de Dieu. C'est là où se trouve l'esprit se retrouve en contact de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai nourri peut-être mon corps. J'ai nourri mon corps par la semoule. J'ai nourri mon corps par le foufou, par le manioc, par le hatchéké, je ne sais pas quoi. Mais je veux maintenant que tu puisses nourrir mon âme et mon esprit. Élève ta voix bien-aimée et commence à prier. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix, Seigneur Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de puissance. Merci pour ta bonté, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu redoutable et terrible, tu es le Dieu capable de grandes choses. Merci mon Dieu, mon roi. Tu te manifestes puissamment à notre égard chaque jour de notre vie. Tu es le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. L'éternel Dieu de gloire, l'éternel Dieu de paix, l'éternel Dieu de bonté, l'éternel Dieu de miséricorde, l'éternel Dieu tout-puissant. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Merci mon Dieu, mon roi. Merci éternel des armées. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Manifeste-toi, Père de gloire. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, au Père de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Oui, Seigneur, maintenant parle à ton peuple. Ton peuple veut entendre ta voix. 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 Parle à ton peuple ce soir. 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 Ô Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, manifeste-toi dans ton amour et dans tes bontés, dans ta miséricorde et dans ta puissance. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Merci pour ton amour et merci pour tes bontés. Toi, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, toi, le Dieu redoutable et terrible, toi, le Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans les Seigneurs,
Nous allons maintenant prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Que chacun prenne sa Bible. On va lire beaucoup de versets, mais qui ne vont pas nous ennuyer. Nous allons commencer par... Commençons par Lévitique chapitre 15. Lévitique chapitre 15. Lévitique chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 19. Nous allons lire le verset 19, le verset 20, le verset 25 et le verset 27. Lévitique chapitre 15. Le verset 15, le verset 19, le verset 20, le verset 25 et le verset 27. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous les lire. Quand je m'endors, tu veilles sur moi. Et quand je pleure, tu essuies mes larmes. Alléluia, il est vivant. Est-ce que quelqu'un a trouvé Lévitique, les premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre? C'est parmi les 4 premiers livres de la Bible. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous faire la lecture. Lisons au nom du Seigneur dans Lévitique 5. Le verset 20, le verset 25 et le verset 27. Oui. Non, Seigneur. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque sera impur de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le feu sera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son vie, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Tout objet sur lequel elle sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera purifié. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je vais résumer ça. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Suivez bien ce verset. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Ça, c'est ce que nous dit Lévitique. Ça, c'est le résumé. Le verset 25, je peux revenir sur le verset 25. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. On nous parle d'une femme. On nous parle de la femme qui va être dans son flux, donc qui va être impure. Et pendant toute sa période d'impureté, cette femme-là ne pourra même pas toucher un homme. Si seulement elle touche un homme, cet homme-là devra être impur. Cet homme-là sera rendu impur
jusqu'à la fin de la journée. Jusqu'à la fin de la journée. Maintenant, prenons Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, à partir du verset 25. Prenons Luc chapitre 5, à partir du verset 25. Est-ce que quelqu'un peut nous trouver ça? Luc, c'est le 3e livre du Nouveau Testament. Luc chapitre 5. À partir du verset 25. Luc 5, à partir du verset 25. Et à l'instant, il se lève en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Ils lui dirent, les disciples de Jean comme les pharisiens jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répond, pouvez-vous faire gêner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux sera, alors ils gêneront en ce jour-là. Bien, on peut s'arrêter par là. On peut s'arrêter par là. Ici, Dieu est encore en train de nous parler de l'impureté. Des gens qui étaient impurs. Des gens que nous pouvons considérer impurs, mais que Dieu ne considère pas impurs. Souvenez-vous que Dieu a montré à Pierre d'aller dans la maison de quelqu'un qui n'était pas juif. Mais il lui donne les signes, il lui montre des oiseaux impurs. Il lui dit, tue et mange. Le gars dit, ça je ne peux pas tuer, je ne peux pas manger. C'est impossible. Il a carrément refusé. Il a dit, ça je ne mange pas parce que c'est impur. C'est interdit pour moi. Moi je suis juif, je suis pur. Or Dieu voulait faire la transition vers ceux qui n'étaient pas encore des juifs. Ceux qui n'étaient pas des juifs. Parce que Dieu dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ceux qui étaient impurs devaient devenir purs par le baptême, par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui purifie. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Jésus a fait couler son sang. Et il donne l'ordre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ne recherchez pas seulement les juifs, mais allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais nous avons toujours des gens que nous considérons comme impurs. Parce que ils ne sont pas de la même tribu que nous. Nous croyons que notre tribu est pure et que les autres tribus sont impures.
Oh non, les Intel. Ah non. Et ils sont mauvais. Et ils sont mauvais. Or, dans chaque tribu, il y a toujours quelque chose de mauvais. Même le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu, le peuple d'Israël qui était le peuple de Dieu, dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Il a même renié Dieu à un certain moment. Il a demandé qu'on puisse lui faire des idoles. Ils ont pris de l'or, ils ont amassé de l'or et Aaron leur a fait un Dieu. Parce que Moïse était parti à la montagne, il ne revenait pas vite. Ils se sont dit, Moïse est sûrement mort, nous on n'a plus de Dieu, donc fais-nous un Dieu en or. Et Aaron leur a fait un Dieu en or. Bien aimé, il y a des gens que nous considérons impurs, mais quelquefois qui ne sont pas impurs. Les gens peuvent être impurs devant nous, ou en face de nous, selon nous. Mais est-ce que tu connais la position de Dieu par rapport à ces gens-là? Est-ce que Dieu considère ces gens-là comme impurs? Ce que toi tu considères comme impur, est-ce que Dieu les considère comme impurs? Nous avons lu Lévitique qui nous a dit qu'une femme qui sera impure va rester pendant 7 jours. Mais nous allons lire un autre passage, bien-aimé. Prenons Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Si quelqu'un peut nous lire Marc chapitre 5 à partir du verset 20. Non, à partir du verset 25. Comme on a lu Luc. Marc chapitre 5. Et nous allons comprendre quelque chose. Nous sommes dans le thème le Dieu qui change les données. Le Dieu qui change les données. Marc chapitre 5. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Il y a beaucoup de lecteurs, beaucoup de lectrices. Hein? À partir du verset 25. Oh, c'est un peu ta voix, ma soeur. Là, c'est bon, vous m'entendez? Attendez, attendez. Oui, c'est bon. C'est bon, vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Marc chapitre 15, à partir du verset 25. Je dis au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie de bile. Elle avait beaucoup souffert contre les mains de nombreux médecins. Elle avait déposé tout ce qu'il possédait, mais cela n'avait servi à rien. Son frère, l'état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint sur la cour par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, même si je doute que c'est bon, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps que le... Tu peux continuer, ma soeur. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une porte était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la route et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui se presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui arrivait, va se jeter à ses pieds et lui dit, calme. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Amen. Il parlait encore. On peut s'arrêter par là, ma soeur. Bien maintenant, regardez encore ce passage. Or, il y avait une femme atteinte, je lis dans ma version, la version Louis II. Mais la version là aussi, c'est quelle version, ma soeur? Moi, c'est Louis II. Non, c'est... Oui, c'est Louis II. Louis II? Oui. Bon, Louis II, bon, ça dépend de l'autre, de la traduction, parce qu'il y a plusieurs versions. D'accord. Donc, dans ma version, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
Donc déjà, cette femme-là fait partie de ce qu'on nous parle dans Lévitique chapitre 15. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Mais au verset 25, il est bien dit, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières. Cette femme-là était à 12 ans. À 12 ans de perte de sang. Donc, elle était hors de ses époques régulières. Ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire. Et le flux de cette femme-là avait duré plus qu'à l'ordinaire. Sera impur tout le temps de son flux. Donc, pendant les 12 ans-là, cette femme devait être impure. Comme au temps de son indisposition menstruelle. Mais on vient encore dire que cette femme est impure. Et quel que soit l'homme qui va le toucher, quel que soit l'homme qu'elle va toucher, l'homme là aussi deviendra impur. Est-ce que vous voyez bien aimé? L'homme là aussi deviendra impur. Mais dans le livre de Luc, on nous dit que cette femme-là avait passé déjà 12 ans dans sa perte de sang. Moi, j'aime en mettre un autre terme, je dis une femme au sang coulant. 12 ans. Donc, il avait dépassé les limites. Elle était impure. Au lieu de 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours ou encore 7 jours pour certaines, elle était arrivée à 12 ans. Et elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Bien-aimé, écoute bien. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Donc, elle a consulté beaucoup de médecins pour que ce flux de sang puisse s'arrêter. Parce qu'elle-même, elle avait compris que ce n'était plus normal. Ça avait dépassé l'ordinaire. Et même, regardez bien aimé, même ce sang qui coulait, pourquoi ça n'avait pas vidé son corps de sang? Ce sang-là n'avait même pas vidé son corps de sang. Pendant 12 ans, l'homme a combien de litres de sang dans son corps? Combien de litres? Et la personne fait 12 ans. Mais on ne lui a pas ajouté du sang. Mais la Bible dit qu'elle avait souffert. Qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Donc il est allé voir Docteur Godbillon. Docteur Godbillon n'a pas pu. Il est allé voir Docteur Manissa. Docteur Manissa n'a pas pu. Il est allé voir Docteur Raoul. Docteur Raoul n'a pas pu. Il est allé voir Docteur je ne sais pas qui Massamba. Docteur Massamba n'a pas pu. Donc elle a souffert elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et la Bible nous ajoute, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. Tout ce qu'elle possédait, elle avait tout dépensé. Donc, l'argent, déjà, elle avait dépensé. Elle avait sûrement vendu sa maison pour se faire soigner. Elle avait sûrement vendu sa voiture. Elle avait sûrement vendu, bien aimé, ses business. Parce qu'elle voulait être traitée. Elle voulait être guérie. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Donc, malgré que les médecins la touchaient, malgré que les médecins tentaient de la guérir ou de la soigner, la situation devenait de plus en plus pire.
Et au verset 27, on nous dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Donc il y avait la foule autour de Jésus. Il y avait de la foule. La foule, c'est l'obstacle. Ce qui t'empêche d'aller vers ton miracle. C'est ça la foule. Ne regarde pas seulement la foule en tant que les gens, mais la foule, ce sont les obstacles. Ce qui t'empêche d'arriver à accomplir ce que tu veux accomplir. Nous avons des obstacles pour avoir le mariage, des obstacles pour avoir des enfants, des obstacles pour avoir des papiers, des obstacles pour avoir du travail. Nous avons des obstacles, bien-aimés. C'est ça la foule. Mais cette femme-là avait entendu parler, pas de son grand-père, pas de son oncle, pas de son président, pas de son roi, mais elle avait entendu parler de Jésus. Et la Bible dit, elle vint dans la foule. Oui. Elle était obligée de rentrer dans la foule parce qu'elle avait un objectif. Et elle est rentrée dans la foule par derrière, pas par devant. Comment elle pouvait arriver devant alors qu'il y avait la foule? Donc elle a faufilé, elle est rentrée dans la foule là, en faufilant par derrière, en faufilant. Dès qu'elle trouve un espace là, elle se crée un espace là. Pourtant cette femme là était impure. Pourtant cette femme là était impure. Donc en réalité, tous les hommes qu'elle touchait devenaient impurs. Et ces hommes-là qui étaient à côté d'elle, qui devenaient impurs, contaminaient aussi les autres qui étaient à côté d'eux pour devenir impurs. Donc ça veut dire que toute la foule était devenue impure. Toute la foule était devenue impure. Mais pourquoi elle le faisait? Le verset 28 nous dit, car elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Bien-aimé, quelle parole, quelle pensée, quelle idée. Si je peux seulement toucher son vêtement, je n'ai pas besoin de le regarder. Je n'ai pas besoin qu'il me pose les mains. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'on leur impose les mains. Non. Il a dit, je n'ai pas besoin qu'on me pose les mains. Moi, c'est son vêtement seulement. Parce que l'homme là a de l'onction. Et lorsque l'onction coule, ça mouille le vêtement. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile qui est versée sur la tête d'Aaron, sur la tête descend jusqu'à la barbe d'Aaron, jusqu'à mouiller les vêtements. Donc, elle savait que le vêtement de Jésus devait avoir de l'onction. Or, l'onction brise le joug. Qu'est-ce que Élisée a demandé à Élie? Quand Élie lui dit que non, reste ici, moi je vais aller prier. Élisée dit non. Moi je connais déjà les secrets. Dieu va t'enlever. Mais moi, je voudrais que tu me laisses la double portion, ton manteau là. Élie lui a dit, si tu me vois monter, tu auras le manteau. Et dès que Élie est monté, le manteau est tombé. Élisée a ramassé le manteau. Et Élisée a commencé à faire tout ce que Élie était en train de faire. Il arrive là, c'est la mer, il ne peut pas traverser. Il jette le manteau d'Élie dans l'eau, l'eau se sépare, il passe. Il passe. Parce que dans le manteau d'Élie, il y avait de l'onction. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Tes habits sentent ton odeur. Tes habits sentent ton odeur. À partir de tes habits, on peut trouver ton ADN. Voilà pourquoi ceux qui vont chez les féticheurs utilisent les empreintes, donc nos habits, tout ça, des choses comme ça,
afin de nous avoir. Parce qu'ils savent qu'il y a la sueur. Quand tu transpires, la sueur qui sort de ton corps. Ça sort de ton corps. Et ça vient se poser sur l'habit. Voilà pourquoi j'aimerais interpréter ceux qui aiment faire la mine. Faites attention. Parce que tu ne sais pas quelle onction se trouve dans l'habit que tu es allé miner. Tu ne sais pas quelle onction se trouve là. Est-ce que c'est l'onction divine ou encore de l'onction de Dieu? Mais cette femme-là s'est dite, si moi je peux seulement toucher le vêtement de cet homme-là, l'onction qui est là va me guérir. C'est ce qui s'est passé dans le temps de Paul. Paul a fait un voyage, il a quitté, il est parti, mais il avait oublié un habit. Les gens ont pris l'habit de Paul. Ils ont commencé à jeter. Ah, ça c'est l'habit de Paul. Toi tu es malade. On jette sur lui. La personne est guérie. On prend l'habit, on jette sur quelqu'un qui était boiteux. Il s'élève. On jette sur quelqu'un qui était... Donc l'habit seulement, l'habit. L'habit. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui commencent à faire ça, ils commencent à jeter leur habit aux gens. Je ne sais pas si c'est biblique. Parce que quand on a jeté l'habit de Paul, Paul n'était pas là. Paul n'était pas là. Ce n'est pas Paul qui avait demandé aux gens. Mais les gens, ayant vu le ministère de Paul, avaient compris que Paul avait de l'onction. Et ils se sont dit, dans cet habit-là, il y a de l'onction. Ils ont commencé à faire ça. Ils ont commencé à faire ça. Bien-aimés dans le Seigneur. Cette femme-là a dit seulement une chose. Malgré mes 12 ans, malgré tout ce que je possédais, que j'ai dépensé, malgré ma souffrance entre les mains de plusieurs médecins, non, moi je vais aller toucher l'habit de cet homme-là. Et elle est allée toucher. Et quand elle a touché l'habit de cet homme, de Jésus-Christ, la Bible dit, elle avait dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et au verset 29, on nous dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. C'est pas que non, elle a attendu 12 ans encore, non. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Mais Jésus-Christ savait. Pourquoi il devait encore poser cette question? Il savait qu'il y avait quelqu'un qui avait été guéri. Parce qu'il y avait une partie de l'onction, de la puissance qui était sortie pour aller guérir, pour aller combattre la maladie là.